Amis brasseurs amateurs, bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment concevoir sa première recette de Smash sur Littlebox. Pour commencer, on va donner un nom à notre bière. Ici, je suis sur une Smash. C'est la première d'une série et après un brainstorming de 3 heures, on en a conclu qu'il fallait l'appeler la Smash 1. Je choisis Belge blonde comme style. C'est un style qui appartient à la catégorie des bières belges fortes. Par exemple, les Lève blondes ou les Grimbergen blondes sont de ce style. Pour la méthode, je reste en tout grain. Et pour l'équipement, je vais utiliser une configuration qui date de presque un an, je pense. Elle est sans doute fausse, mais cela me permet de la réajuster au fur et à mesure des brassins. Et je suis bien sur un volume de 20 litres. Ensuite, je choisis ma levure. Ici, la BE 256 de Fermentis. C'est une levure connue pour faire des bières de forte teneur en alcool et avec des arômes subtils et équilibrés. J'augmente légèrement ma température de saccharification pour favoriser les sucres non fermenticibles et augmenter un petit peu ma densité initiale. Pour mon malt, j'ai donc choisi du Volca Pils. Je change le rendement donné par la base de données commune, car en discutant avec Lucille de la malterie des Volcans, elle m'a dit que le rendement de son malt était plutôt autour de 80%. Maintenant, je modifie le poids. J'ai envie d'obtenir une bière d'environ 7 degrés et il faut rajouter 0,4 à 0,5 degrés d'alcool avec le resucrage. Pour ce qui est de mes houblons, je suis parti sur une variété française, le Barbe Rouge, qui provient des comptoirs agricoles. Il y a un taux d'acide alpha compris entre 7,5 et 9,5% et il peut être utilisé autant en amérisant qu'en aromatique pour dégager des notes d'agrumes et de fruits rouges. J'en mets au début de l'ébullition, puis à 20 et 10 minutes de la fin. J'ai déjà réglé mon palier d'emplattage, mais il faut que j'ajuste le ratio au grain. Je ne fais pas de rinçage, on peut assimiler ma méthode à du brewing bag. Pour calculer mon ratio, il faut que j'ai mon volume à l'ébullition et le poids total de mon grain. Ensuite, je clique sur calculer le volume d'eau d'empâtage. Je renseigne tout ce qui m'est demandé et je peux laisser l'absorption des grains comme ça. Je valide et cela me donne un ratio de 4,18 litres par kilogramme de grains. Je reviens à ma recette et je mets cette valeur dans mon ratio au grain. Ensuite, je règle mon profil de fermentation. Pour le moment, je mets ça, mais je vais peut-être le modifier suivant la place que l'on a dans notre frigo et le nombre de brassins que l'on va faire. Pour m'adapter, à la phase secondaire, je mettrai peut-être une semaine à température ambiante, environ 20 degrés, et une semaine au frigo. Ma recette est terminée, je peux l'enregistrer. On est à la fin de cette vidéo, vous allez avoir dans l'écran de fin et la description le lien vers le brassage de cette recette, son suivi et le réajustement de l'équipement. En attendant, je vous souhaite un bon brassage et à la prochaine.